Daket d'Okomo. Dans la République de Maendeleo Mazuri, nous avons ministre des Finances, John Wangé, directeur du budget, Simon Okomo, directeur financier, ministère du Sport et de la Culture, Monsieur Owiti, administratrice au ministère des Finances pour l'éducation, le sport et la culture, Andika Rela, secrétaire générale de la Santé, administratrice au ministère des Finances pour la Santé, Marie Wéré. Récemment, dans le bureau du ministre des Finances de la République de Maendeleo Mazuri, le directeur du budget Okomo discute de la finalisation du budget de cette année avec le ministre Wangé. Je suis désolé de cette interruption, Simon. La ministre Abazi est mécontente des amas de paperasse budgétaire dont doivent s'occuper ses fonctionnaires. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de la budgétisation à moyen terme axée sur les performances. Quoi? De quoi s'agit-il? Pourquoi ne suis-je pas au courant? Je vous prie de m'excuser, monsieur le ministre, mais tout cela a été annoncé dans notre stratégie de réforme en matière de GFP. Que monsieur le ministre, vous avez vu et signé. Ce qui nous permettra d'établir un lien entre le budget et les priorités politiques, monsieur le ministre. Le ministère doit élaborer des programmes budgétaires et des objectifs de performance et chiffrer les dépenses pendant 3 ans, justifiés par rapport à leur plan stratégique. Le but est d'obliger le ministère à mieux budgétiser. Ainsi, nous serons en mesure de mieux évaluer leurs demandes et suivre leurs performances. Le ministre Wangé ne semble pas très convaincu, mais avant de pouvoir soulever des objections, il en résultera une meilleure efficacité de nos affectations. Et c'est exactement ce que nous devons faire, monsieur le ministre. Le groupe de travail multidonateur sur la GFP a recommandé cette approche comme étant une bonne pratique. Un consultant international renommé a rédigé la note conceptuelle l'année dernière. Le nouveau conseiller en GFP a contribué au développement d'un modèle. Le ministère a eu 5 mois pour se préparer et nous avons mis en place avec eux des structures pour cela. Il s'agit d'un processus budgétaire modifié, monsieur le ministre, et nous parlons désormais du financement de résultats et non plus du financement aveugle de coûts et des institutions. Pendant ce temps, au ministère du Sport et de la Culture, Monsieur Owiti, mademoiselle Rela des Finances a appelé. Elle demande combien de temps encore avant de soumettre la proposition de budget. Elle dit que la date de limite, c'est aujourd'hui. Vérifiez avec Madame Adédé du bureau de la secrétaire générale. Elle écrit le nouveau texte explicatif exigé par le ministère des Finances. J'en ai besoin pour terminer. Et il serait utile que je n'ai pas inventé ces histoires de performance. Nous tous, en fait. Où est passé mon ancien processus budgétaire? et au ministère de la Santé. J'ai presque terminé la proposition de budget, Madame la SG. C'est très long et complexe cette année avec toutes les nouvelles exigences. Heureusement que le consultant des donateurs a achevé le plan sectoriel à temps et qu'il nous a aidés. Je l'ai énormément utilisé. Nous aurions probablement dû nous réunir à nouveau avec ce groupe des finances mis en place. Mais je ne crois pas que les finances vont agir différemment. Comme toujours, ils débattront simplement des postes budgétaires, feront des compressions arbitraires et financeront les ministères puissants. Et tous nos efforts auront été vains. Un mois plus tard, dans les couloirs du ministère des Finances... La réunion sur le budget se tiendra demain. Où en sont vos recommandations, Marie? Je dois trouver 3,6 millions de FEDAS supplémentaires pour correspondre au plafond handicap. Je pense qu'il me suffirait de compresser les postes budgétaires qui n'ont pas trait aux commodités. C'est là où se trouvait l'excédent par le passé. Avec une certaine inquiétude, Marie se rappelle du courriel du directeur Okomo qu'elle a reçu le jour précédent, qui décrit le cadre budgétaire pour 2016 et ses implications pour les ministères de tutelle. Le directeur Okomo était loin de se douter que certaines choses sont plus faciles à demander qu'à faire. Avez-vous utilisé les nouvelles propositions de budget dans votre évaluation, comme le directeur a demandé? Entre nous, j'ai essayé, mais c'est du charabia pour moi et le volume de papier. Je comprends les FEDAS et les centimes et comment les divisions utilisent les fonds, mais les incorporer dans des programmes est tout simplement déroutant. Le directeur Okomo surprend la conversation. Quelques jours plus tard, le directeur Okomo se trouve confronté à une preuve supplémentaire que sa réforme pourrait ne pas être l'événement qui changera les règles du jeu comme il l'avait tant espéré. Mais Monsieur le Président, ces propositions ne font pas partie du processus budgétaire pour l'instant ou n'ont pas été rejetées. Et c'est un exercice très serré.
Oui, Monsieur le Président. Je comprends bien, Monsieur le Président. Je demanderai à mon équipe de trouver des fonds pour la conférence internationale du ministre Abazi et pour la rénovation du palais présidentiel. Au revoir, Monsieur le Président. Pourtant, le jour du budget, le directeur Okomo était formidablement heureux de l'exhaustivité de la nouvelle documentation budgétaire et attendait beaucoup de cette dernière. Mais même là, le directeur Okomo sera extrêmement déçu. Cependant, sa plus grande déception fut l'année suivante, quand il réalisa que personne n'avait utilisé les budgets prévisionnels comme base pour le nouvel exercice, pour les informations financières ou relatives aux performances. Peu de choses avaient changé, vraiment changé, sauf le volume de papier, qui indiquait une simple conformité. Malheureusement, son lien entre politique et budget semblait en fait encore plus éloigné. Toutefois, le directeur Okomo ne s'estime pas battu pour autant. Débordant d'une montée d'énergie et d'optimisme, il part organiser un atelier avec les ministères et son équipe afin d'identifier les problèmes rencontrés et de les résoudre. Que devrait-il faire ?